Et alors nous sommes ensemble. Soyons ensemble aussi en esprit. C'est ce qui va faire entrer Dieu en scène. Parce que si on est ensemble simplement de corps, et qu'en esprit on n'est pas ensemble, cela ne va pas apporter grand chose. Mais c'est lorsque les esprits sont unis que cela produit quelque chose de grand. Frère Branham dit, si deux personnes s'unissent, plusieurs personnes s'unissent, même si c'est pour faire le mal, s'ils sont unis, ils vont réussir. Mais je crois que nous ne sommes pas venus ici pour faire le mal, mais nous sommes ici pour le bien. Et le bien ne vient que d'un seul être. Et le bien vient du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons lire la bonne parole de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 66. Ésaïe 66 à partir du premier verset. Nous irons, Dieu voulant, jusqu'au 8e verset. Au nom de Jésus-Christ, je vais lire. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voie. Et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi. Parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu. Parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. Et ils ont choisi ce qui me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et qui vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire. Et que nous voyions votre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville. Une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel.
qui paye à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. À peine en travail, elle venait de commencer à travailler. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. C'est encore une si grande joie pour nous ce matin d'être dans la maison du Seigneur. Et je crois que c'est une joie dans le cœur de chacun de nous d'être dans la maison du Seigneur. Car nous devons être comme David qui disait: je suis dans la joie chaque fois qu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Ce qui veut dire qu'on ne doit pas être triste au moment d'aller à l'église adorer le Seigneur. Ça doit nous procurer de la joie. Frère Branham dit: nous allons à l'église pour devenir de meilleurs croyants, pour être des meilleurs citoyens. Donc on vient aussi à l'église pour être un meilleur citoyen dans notre pays, en respectant aussi nos lois. Il dit: nous venons à l'église pour être de meilleurs voisins. Nous venons à l'église pour être de meilleurs enfants, de meilleurs parents. Et que Dieu puisse nous assister et nous l'accorder ce matin. Alors pendant la semaine, c'était mercredi et jeudi, nous avons dû partager sur quelques points selon que le Seigneur nous l'a révélé. Et on a parlé sur les livres de souvenirs. On a vu deux principaux livres de souvenirs que Dieu détient. Et dans ces livres de souvenirs, il est en train de tout enregistrer. Même les moindres détails qui se passent dans nos vies. Frère Branham dit: Dieu s'intéresse toujours à tout ce qui se passe dans nos vies. Même si c'est petit, même si c'est moindre, même si nous avons l'impression que ça c'est tellement insignifiant, mais Dieu s'y intéresse à chaque moment. Alors nous avons vu les deux livres de souvenirs après avoir lu Malachie 3. On s'est rendu compte qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient en train de se plaindre. Mais ils se disaient: qu'est-ce que nous avons gagné depuis que l'on sert Dieu? Il n'y a aucune différence entre nous et ceux qui servent Dieu. Alors on peut vivre comme ceux qui sont dans le monde. Et on a lu dans le message l'église est sa condition. Frère Branham dit qu'avant de bénéficier quelque chose de Dieu, nous devons consentir un certain sacrifice qui fait très mal. Il dit on doit mettre de côté certaines choses que nous faisons. Il dit voir mettre de côté notre travail afin de venir à l'église. Et nous avons lu là où il est dit ceci dans Matthieu 12. Matthieu 12, oui. Jésus est en train de dire: au jour du jugement, tout
toute personne va rendre compte de toute vaine parole qu'il aura proférée. Et il y a encore dit, par tes paroles tu seras lié. Et c'est par tes paroles que tu seras encore délivré. Et ensuite, il n'y a personne qui est responsable des chaînes d'une autre personne. Si tu as échoué, c'est toi-même. Et si tu réussis, c'est toi-même. Dieu a établi certaines lois dans la nature. Et il est simplement question de mettre en pratique ces lois. Et il a dit dans Deutéronome, voici, j'ai établi 2 lois devant toi. Il y a la loi de la bénédiction. Il y a la loi de la malédiction. Mais je te conseille, je te recommande de suivre la loi de la bénédiction. Dieu, il n'est pas quelqu'un qui est en train de t'efforcer à faire quelque chose. C'est le diable qui viendra en train de t'épousser à réaliser quelque chose. Mais Dieu te regarde. Et donc là on a conclu que aussi longtemps que vous ne consentez pas de sacrifice pour Dieu, vous allez passer votre temps à vous plaindre. Frère Branham dit, quand vous laissez même votre travail, vous faites quelque chose qui fait mal pour être à l'église, cela démontre à Dieu que vous l'aimez. Et vous savez, dans ce monde-ci, il n'y a personne. S'il y a quelqu'un comme ça, il va nous le dire. Il n'y a personne qui n'aime pas qu'on puisse l'aimer. Tout le monde aime au moins qu'une autre personne puisse l'aimer. Et frère Branham dit, Dieu aussi, quand nous agissons, il veut vraiment voir que nous l'aimons. Et si vous aimez quelqu'un, vous allez consentir même certains sacrifices. Vous allez vous priver de certains privilèges. Abraham dit, vous le ferez même pour aller à l'église. Non pas pour être vu, mais parce que vous aimez Dieu. Frère Branham dit, je ne sers pas Dieu parce que j'ai peur de ne pas aller en enfer. Je sers Dieu parce que je l'aime. Si je sers Dieu parce que j'ai peur d'aller en enfer, et pourtant la peur est une malédiction, alors je vais aller en enfer. Mais je sers Dieu par amour. Même s'il me prive de n'importe quoi, moi je vais dire, Seigneur, je t'aime. Peu importe ce qui m'arrive, je vais te servir. Frère Branham dit, personne n'est passé par les mêmes conditions que Job. Mais parmi nous, il y a beaucoup d'excuses pour servir Dieu. Et on a aussi vu que le souffle de vie que nous avons, il ne nous appartient pas, mais il appartient à Dieu. Et Dieu, il nous demande un petit pourcentage de ce souffle de vie. Mais nous devenons égoïstes. On a pris l'exemple d'un enfant à qui vous donnez un pain, et toi-même tu reviens, tu lui demandes, coupe-moi un petit morceau, et l'enfant va refuser. Et ça nous surprend généralement. Et pourtant, spirituellement parlant, c'est toujours ce que nous faisons. Dieu nous donne la vie, il nous donne le souffle de vie, et il vient nous demander, dans ce temps que je t'ai donné, accorde-moi aussi un peu de temps dans tes 24 heures dans un jour. Mais frère Branham dit, nous allons rester collés à la
télévision le mercredi, au lieu de venir à l'église. Et ça, c'est une malédiction. Et il faut qu'on le dise pour que personne ne puisse pas dire à la fin, moi je ne savais pas. Puisqu'on juge une personne uniquement en fonction de ce qu'elle connaît. Il y a une loi qui dit ceci: nul n'est censé ignorer la loi. Donc là on suppose que tout le monde a été mis au courant. Alors si quelqu'un tombe dans un piège et commence à dire, moi je ne savais pas, on va supposer d'après la loi nationale, on va te dire que nul n'est censé ignorer la loi. Et tu seras coupable devant la loi. Donc sans sacrifice, il n'y a pas de récompense. Quand on ne fait pas quelque chose qui nous fait mal, quelque chose qui nous dérange, pour plaire au Seigneur, alors on est mal partant. Si nous devons venir à l'église seulement parce que c'est dimanche, on est mal partant. On préfère donner à Dieu un jour sur 7. On a un mauvais motif, on a un mauvais objectif. Et parfois ce 7e jour-là, on arrache même encore à Dieu, lui qui a donné le souffle de vie. Et il ne doit pas en être ainsi pour des gens qui s'appellent des chrétiens. Puisque vous savez, on a appelé pour la première fois des gens chrétiens parce qu'on a vu qu'ils ressemblaient à Christ. Et quand on a vu que ces gens sont comme Christ, alors c'était dans la ville d'Antioche. Alors on les a appelés des chrétiens. Et si vous vous faites appeler du nom de chrétien, vous devez être en mesure de vivre comme un chrétien. Si on t'appelle Congolais, c'est parce que tu viens en RDC. Tu as les mentalités d'un Congolais. Et on dit que même à l'étranger, on reconnaît facilement un Congolais par ses manières. Et donc on n'aura pas simplement besoin que tu nous dises que tu es chrétien. On aura besoin que ta vie nous dise que tu es chrétien. Quand nous avons lu dans Malachie 3, la Bible dit ceci: on verra de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il n'a pas été dit que les gens vous diront qu'ils me servent, mais on a dit on verra la différence. Ça sera à travers leur vie. Et quand est-ce qu'on verra? C'est à la fin. Et sachez que nous sommes au temps du soir. C'est le temps de reconnaître les vrais du faux. Parce que c'est le temps de la moisson. Et on ne doit pas venir à l'église parce qu'on m'efforce d'être là. Parce que papa, maman m'a dit d'être là. Ça, ce n'est pas un objectif chrétien. Mais on doit le faire parce que ça vient de moi-même. Et moi j'aime Dieu pour cela. Si j'en suis encore à ce niveau-là, il n'est pas encore tard. Ma place est de venir à l'hôtel, dire oh Seigneur, j'ai longtemps perdu de temps parce qu'on m'a tellement forcé, mais je reviens à la maison comme l'enfant prodigue et je veux mieux te servir. Ce sont les principes de la parole de Dieu. Je disais, nous sommes venus tous dans ce monde. Je disais, nous sommes venus tous dans ce monde et nous avons le même Dieu. Alors servons-le également de la même manière. Bien qu'il est le Dieu de la diversité, il a fait certains d'une certaine manière,
et d'autres d'une autre manière. Frère Branham dit, chaque personne doit connaître la volonté parfaite de Dieu pour lui-même. Chaque personne, pour lui-même, il y a une volonté que Dieu avait tracée. On ne va pas remplir le même rôle exactement. On ne va pas parler exactement de la même manière. Mais chacun doit trouver où il doit parler et ce qu'il doit faire pour Dieu. Et voilà, nous venons de lire dans Ésaïe 66. Et ce matin, j'aimerais prendre comme sujet: quelle maison me bâtirez-vous? Et j'aurai un petit sous-thème ce matin: un paradoxe. Un paradoxe. Quelle maison me bâtirez-vous? On va parler d'un paradoxe aussi. Donc ça, c'était une question que Dieu lui-même a posée. C'est dans le livre d'Ésaïe que nous venons de lire. Il est en train de dire aux hommes qui vont offrir des sacrifices, qui vont avec des holocaustes, tellement que les gens s'étaient habitués à prendre les animaux, aller les immoler. C'était devenu comme une coutume. Quand quelqu'un péchait, il dit: bon, je vais acheter une chèvre, je vais acheter une brebis et je vais aller offrir, et Dieu va me pardonner. Et quand Dieu a vu que c'était devenu une habitude, il dit: tous les animaux m'appartiennent, tous les oiseaux m'appartiennent. Si j'avais faim, j'entrerai moi-même dans la forêt, je prendrai tout ce que je voudrais et j'en mangerai. Mais maintenant, ce que je veux, c'est un cœur qui est brisé, un cœur qui souffre, qui attend de voir la manifestation de Dieu dans le monde. Et frère Branham dit: vous devez avoir un cœur, vous devez avoir un cœur qui doit souffrir, qui doit gémir en voyant le péché dans le monde. Tu es en train de prier non pas seulement pour tes péchés, mais même pour le monde autour de toi. Parce que le bien-être universel, ça se vit pour les autres. Frère Branham dit: les océans, les rivières, ils sont en train de vivre les uns pour les autres. La rivière, elle va vivre pour la mer. La mer va vivre pour le fleuve. Et ils vont aussi vivre pour l'océan. Et c'est un cycle dans ce sens-là. Alors, quelle maison me bâtirez-vous? Parce que tout m'appartient. J'ai tout à ma disposition. Le souffle de vie que vous avez, il m'appartient. Qu'est-ce que vous allez me donner? Donner à Dieu les actions de grâce avec un cœur brisé. Je connais une personne qui posait une question. Il a dit ceci: mais pourquoi est-ce que vous dites que je bénis Dieu? Pourquoi vous bénissez Dieu? Pourquoi vous bénissez? Bénir. Pourtant Dieu, c'est lui qui doit bénir les gens. Il est la source de bénédiction. Mais pourquoi vous le bénissez encore? J'ai dit ceci: Dieu, il veut qu'on lui prouve qu'on l'aime. On peut prendre une autorité d'une ville. On peut prendre une autorité d'une ville. Merci. Bien qu'il peut avoir beaucoup de moyens financiers, mais vous allez voir un certain groupe de pauvres personnes reprendre même 2 chèvres
allez donner à cette personne-là. Ce n'est pas dire que cette personne manque comment acheter de chèvres. Mais simplement, ces gens veulent lui montrer que malgré ce que tu as là, du moins nous t'aimons quand même. Nous allons témoigner notre sympathie. Tu peux dire, bon, si je ne vais pas à l'église une fois, bon, ça fait quoi? Dieu va perdre quoi? Bon, il sait que je l'aime. Il sait que je vis pour lui. Bon, ça ne fait rien. Agirai prochainement. Bon, vous allez vous dire ça. Mais pour Dieu, c'est dire, mais tu as désobéi à sa parole. Même si tu veux offrir un certain sacrifice, tu as quelque part désobéi à sa parole. Prenons 1 Samuel chapitre 15. Nous allons voir une histoire qui est racontée là. À partir du premier verset. 1 Samuel chapitre 15. Il dit ceci. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. Lorsqu'il lui ferma le chemin à la sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek. Et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissants, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple en fit la revue. Il y avait 200 000 hommes de pied. On va directement à 10 pour gagner le temps. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné passant plus loin. Il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils ont amené de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleurs brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et nous l'avons, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. Ici il est question d'une histoire entre le roi
le roi Saül et le prophète Samuel. Dieu a donné un ordre. Il a dit ceci à Saül: va tuer les Amalécites. Tu vas tuer et les grands, et les enfants, et les hommes, et les femmes, parce que ces gens, ils s'étaient révoltés, ils avaient frappé Israël une autre fois. Alors il faut aller tous les tuer. Quand Saül est allé pour tuer, ils ont tué ces gens, mais il a épargné le roi de ces gens. Et il a tué tous les autres animaux qui étaient maigres. Mais il a laissé ceux qui étaient gras. Et l'Éternel est arrivé, il a dit à Samuel: pourquoi est-ce que Saül a-t-il fait de cette manière? Il n'a pas obéi à ma voix. Et Saül, pour se défendre, il lui dit: voilà, nous étions avec le peuple. Alors nous avons tué les animaux, nous avons tué les hommes, mais nous avons gardé ceux qui étaient gras pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Maintenant, au verset 22, Samuel répond, il dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Que le Seigneur vous bénisse. Vous rendez compte ici que pour cette erreur-là, pour cette faute qu'il a commise, c'est comme qui dirait lui penser vouloir servir Dieu plus que Dieu ne l'avait prévu. Dieu lui a dit d'aller tout tuer. Mais il est allé, il a tué une partie. Il a laissé l'autre partie parce qu'il se disait qu'on va donner en sacrifice. C'est comme l'exemple des frères dont j'ai parlé en semaine ici, que nous voyons par moment. Pourquoi tu n'es pas à l'église? Il te répond, il dit: je travaille d'abord ces derniers temps. L'église a besoin d'argent. Il faut aider l'église. Alors je travaille, comme ça je gagne, et je vais alors venir à l'église. Et ici on a dit à Saül: l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je peux beaucoup offrir à Dieu, je peux me sacrifier, mais si je n'obéis pas, je suis en dehors de la volonté de Dieu. Une fois Paul a dit ceci: quand je peux même donner mon corps pour qu'il soit brûlé, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Même si je donne les biens aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est pour dire que une personne peut donner sans avoir l'amour, mais une personne ne peut pas avoir l'amour sans donner. Quand vous avez l'amour, vous allez donner. Mais vous pouvez donner même si vous n'avez pas l'amour, même si
si je donne mon corps en sacrifice, même si je prends mes biens, je les distribue aux pauvres, si je n'ai pas l'amour, même si je chante comme un ange du ciel, je suis comme une cymbale qui retentit. Il y a des gens qui vont chanter comme des anges, des gens qui vont prêcher comme Dieu, des gens qui vont donner les biens aux pauvres, mais ils seront perdus parce qu'ils n'auront pas eu l'amour de Dieu dans leur cœur. Et l'amour de Dieu, c'est d'observer ses commandements. Et les commandements de Dieu, c'est sa propre parole. Frère Branham dit, Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Dieu n'est pas en dessous de sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est sa propre parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle a été faite chair et elle a été manifestée parmi nous. Et la seule manière de plaire à Dieu, c'est d'obéir totalement à sa parole. Abraham dit, Abraham n'avait pas été béni jusqu'au moment où il s'est séparé complètement du monde. Vous n'allez pas être là en train de dorloter le monde et réclamant la bénédiction de Dieu d'autre part. Abraham dit, vous êtes en train de construire sur du néant. Vous bâtissez sur du sable parce que vous faites ce qui n'est pas bon et vous allez demander à Dieu. Même la Bible dit, si votre cœur ne vous condamne pas, alors demandez ce que vous voulez. Là, la Bible précise, c'est pour dire que si ton cœur te condamne, ne demande pas parce que ça sera inutile. Il faut que le cœur soit libre. Alors va maintenant demander. Mais si tu as un cœur qui te condamne, mais comment tu vas aller vers ce Dieu-là que tu as offensé? C'est comme un parent. Tu l'as offensé. Papa t'a envoyé. Tu as refusé. Tu as dit je refuse. Je ne veux pas. Papa t'a demandé un service. Tu as refusé. Et puis, juste après, papa, j'ai besoin du syllabus. On a demandé. Est-ce que tu auras du courage? C'est ce que nous faisons devant Dieu. Je l'ai offensé, mais je suis dans le besoin. Je vais, oh Père, oh Seigneur, fais ceci, fais cela. Non, non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et quand tu obéis à la parole, tu feras les sacrifices qui sont dans la parole. Mais quand tu n'obéis pas à la parole, tu vas faire des sacrifices, mais en dehors de la parole. Mais quand tu restes au beau milieu du pays, qui est la parole, tu vas faire la volonté de Dieu. C'est là que Frère Branham dit, au jour du jugement, il y aura de grandes surprises. Les gens qui pensaient pouvoir arriver, ils seront surpris. Et on va voir au ciel d'autres personnes qu'on ne s'imaginait pas qu'elles seraient là. On ne s'imaginait pas que ces gens seraient là. Et tu regardes une autre personne, toi tu te disais la porte du ciel est juste à côté. Et la personne n'est pas là. Et il y aura de grandes surprises. Quelle maison me bâtirez-vous? Frère Branham dit ceci. De toutes les personnes sur la terre, normalement on habite une maison à 3 pièces. Même si on a construit une maison qui a 100 compartiments ou bien 100 pièces, mais il y a toujours 3 pièces. Et
il y a la chambre à coucher, il y a le salon, et puis il y a la cuisine. Et il dit Dieu aussi, il habite une maison à 3 pièces. Et c'est quoi la maison à 3 pièces que Dieu veut occuper? C'est le corps, c'est l'âme et c'est l'esprit de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle on doit laisser à Dieu tout. On doit lui consacrer et le corps, et l'âme, et l'esprit. On n'a pas simplement à dire mon corps, je vais le traiter de n'importe quelle manière. Ce qui est important, ce n'est que le cœur. Qui n'a pas entendu cette phrase-là? Je crois que tout le monde a déjà entendu quelqu'un dire Mambo Niro. Le problème c'est le cœur. Mambo Niro. Le problème c'est le cœur. Mambo Ce n'est pas l'extérieur, mais c'est le cœur. Mais la Bible dit votre corps est le temple de Dieu. Et Dieu, il habite une maison à 3 pièces. C'est le corps, c'est l'esprit et c'est l'âme. Dieu veut avoir tout. Que Dieu ne veut pas être en train de forcer quelqu'un. Mais il veut que chaque personne lui donne tout ce qu'il a délibérément, sans rien retenir. Et frère Branham dit ceci: Dieu, il utilise uniquement ce que vous lui consacrez. Bon, comment est-ce que tu veux que Dieu vienne en rêve, en songe, pendant que toi, tu ne penses jamais ou presque jamais à Dieu? Toi, tu penses simplement au travail. Tu penses à la télévision. Tu penses à la série. Bon, mais tu veux que Dieu vienne. Bon, il va venir sur base de quoi? Vous savez, même un président de la République ou quelqu'un de grand, lorsqu'il veut se déplacer, on va d'abord préparer. Ils vont voir si ça se passe vraiment bien. Est-ce que le terrain est bien? Avant d'y aller. Et Dieu non plus ne peut pas venir comme ça sur base de rien. Vous devez d'abord cultiver le terrain pour Dieu. C'est alors qu'il peut atterrir pour vous bénir. Et quelle est la maison que vous lui bâtissez? Ça doit être votre être-train. Butatu, oui. Donc c'est ainsi avec Dieu. Il aime le corps, il aime l'âme, et puis il aime aussi l'esprit. Et quand il domine sur tout cela, il peut alors se manifester comme il veut. Parce qu'il est le Dieu de paradoxe. Et il s'est formé lui-même un corps pour nous montrer que lui, il peut quitter et venir habiter dans un être. C'était un échantillon. Le corps du Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, Dieu l'a utilisé comme une cobaye. Parce que la cobaye, qu'est-ce qui arrive avec la cobaye? Quand on fabrique un produit, quand on fabrique un produit, on doit tester ce produit sur le cobaye. Alors, Dieu a pris Jésus, il a testé sur lui, il est entré en lui dans ce corps-là. Et ça a marché. Alors il s'est dit qu'il peut habiter même dans chaque être humain qui s'abandonne en lui. Et maintenant, pour qu'il puisse entrer en vous, vous devez laisser accès à sa présence. Et il doit se sentir le bienvenu. Comme on l'a vu la semaine passée, il doit se sentir à l'aise et tranquille quand il est chez vous. Et ce sont les conditions qu'il va trouver qui vont le pousser à être réellement le bienvenu de chez vous. Et les gens de ce monde n'ont pas compris.
Et ils ne comprennent pas jusqu'à ce jour. Ils se demandent, c'est impossible que le Dieu qui remplit tout l'univers, le Dieu qui est partout, le tout en tout, qu'il puisse descendre et puis entrer dans un corps. Est-ce que ça va le contenir réellement? Frère Branham dit c'est là qu'on l'appelle le Dieu de paradoxe. Parce que lui l'infini, il vient se condenser dans quelque chose de petit. C'est pour vous dire que Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Et il est omnipotent. Quand on dit rien n'est impossible à Dieu, c'est-à-dire rien n'est impossible à Dieu. Et il a constitué une maison. Et cette maison qu'il avait constituée, c'était la personne du Seigneur Jésus. Et il a habité là pour prouver à tout le monde que c'était possible de consacrer à Dieu le corps, de lui consacrer l'esprit et de lui consacrer l'âme. Mais le diable viendra à un moment donné. Le diable viendra. Il va vous dire, mais c'est pas possible. Est-ce que toi tu peux y arriver? Est-ce que toi dans ton état là, est-ce que tu vas vraiment y parvenir? Ce qu'on dit c'est pour telle autre personne au moins. Frère Branham dit ceci, ça ne concerne pas que les ministres, mais ça concerne chaque laïc de la parole de Dieu. Vous pouvez faire l'impossible et vous devenez un paradoxe. Et quand le monde va regarder, il va se poser 1001 questions. 1001 questions. Et ils n'auront pas de réponse. Parce que simplement, on ne peut pas comprendre Dieu. Frère Branham dit, si vous arrivez à comprendre Dieu, donc il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Il doit rester un mystère. Si je le comprends, il sera ordinaire. Je ne serai plus encore étonné. Mais il doit y avoir cet aspect-là qui fait de lui un mystère. C'est la raison pour laquelle il doit y avoir la maladie, pour que quand la bonne santé va arriver, je puisse témoigner. S'il n'y avait pas de mauvaises choses, les maladies et les autres, la mort, les témoignages n'allaient pas exister. Mais pour que le témoignage existe, il doit y avoir un mauvais problème qui est arrivé. Alors quand Dieu décante la situation, je viens, je témoigne et je dis Dieu est grand, il m'a délivré. Je dois parfois me sentir découragé, je dois me sentir déprimé. Comme ça, quand Dieu vient me restaurer, je vais dire j'ai été fidèle à sa parole et Dieu m'a restauré. Dieu m'a consolé dans cette situation qui semblait être impossible. L'Éternel a été avec moi, car il n'a pas simplement besoin de mes sacrifices, mais il a besoin d'abord de l'obéissance. Et les sacrifices doivent suivre l'obéissance. Et c'est là que chaque chose est mise à sa place. On va lire le prophète. Le message parle à ce rocher et il donnera ses eaux. Frère Branham est en train de parler. Il dit quelque chose de très important là. Parle à ce rocher et il donnera de l'eau. Pour montrer que Dieu, il est vraiment paradoxal. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut. Et vous ne pouvez pas l'en empêcher. Tout simplement parce qu'il est Dieu. Il j'ai tout fait, j'ai tout créé.
Et je peux prendre tout ce que je veux. Mais quand vous commencez à me servir comme par habitude, vous commencez à le faire parce que ça devient comme une corvée. Il dit ceci, paragraphe 24. Il dit c'est comme une fois quand je prêchais sur Élie. Et un homme m'a parlé après la réunion en disant, eh bien, un instant, prédicateur. Je crois que vous êtes un homme plus saint pour croire réellement que ces corbeaux ont amené du pain et du poisson à Élie. Donc c'est pour dire que je pense que toi tu ne peux pas croire de telles choses. J'ai dit, je crois cela. Chaque mot de cela. J'ai dit, les poissons étaient frits et les pains étaient cuits. Donc pour cet homme-là, il se disait c'était impossible que des corbeaux viennent avec des pains et des poissons donnés à un homme pendant 40 jours. Frère Branham dit je le crois. Il a dit, comment est-ce que vous... Dites-moi alors mon ami. Il dit c'était un témoin de Jéhovah. Il a dit, dites-moi alors mon ami, où est-ce que ces corbeaux prenaient ces poissons frits et ces pains cuits? J'ai dit, ça, ce n'est pas une question à me poser. Ça, tu ne peux pas me poser cette question. Tu vas venir me demander pourquoi Dieu a mis l'oreille ici, il n'a pas mis devant. Ça, ce n'est pas mon affaire. Pourquoi Dieu ne nous a pas donné 3 yeux? Et puis on commence la mathématique sur ça. Là, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas une question à me poser. Ce n'était pas à Élie qu'on devait poser des questions. Tout ce qu'il savait, c'est que quand il avait faim, les corbeaux étaient là pour lui apporter du pain et du poisson. Et il a mangé. J'ai dit, il en est de même du baptême du Saint-Esprit. Je ne peux pas vous dire d'où ça vient. Comment ça arrive? Je sais que ça vient et je m'en réjouis. Et c'est tout ce dont je me soucie. Comment ça vient? Je ne sais pas. Comment ça se passe? Je ne sais pas. Ce que je sais, ça se passe. Ce que je sais, ça va arriver. Parce que Dieu, il est un Dieu de paradoxe. Et il fait ce qu'il veut. C'est lui qui a tout créé. On lui a pas demandé pourquoi il nous a créés. Pourquoi tu m'as créé noir? Ça, c'est la volonté de Dieu. Et moi, je m'en réjouis simplement. Il dit ceci, je ne peux pas vous dire comment opère la guérison divine. Je ne peux pas vous dire comment une vache noire, peut manger de l'herbe verte et donner du lait blanc. Comment je vais expliquer ça? Frère Branham dit ailleurs que, mais je vois seulement ça, j'aime ça, c'est d'ailleurs ici. Il dit ceci, comment une vache noire peut manger de l'herbe verte et donner du lait blanc? J'en bois quand même. Je bois. Je ne cherche pas à en trouver la formule. Je ne sais pas ce qui amène le Saint-Esprit à se déverser dans une réunion. Et les gens parlent en langue et prophétisent. Les boiteux sortent de leur fauteuil roulant. Et les malades sont guéris. Je ne peux pas vous le dire. Tout ce que je sais, Dieu a promis cela. Et c'est notre possession.
Et emparons-nous-en. Et marchons avec. On ne peut pas expliquer la distance qu'il y a jusqu'à la lune. Entre la terre et la lune. On ne sait pas évaluer la distance qu'il y a d'ici jusqu'à la lune. Combien de molécules sont dans un atome? Ça, ce n'est pas leur affaire. Mais tout ce qu'ils connaissent, c'est que Dieu l'a promis. Ils ont la chose et ils s'en réjouissent. C'est tout ce que moi je sais. Dieu m'a promis. Abraham, comment ça va se passer? Tu es vieux. Comment tu auras un enfant? Sarah est vieille. Moi, je ne sais pas. De la même manière que vous là, vous ne savez pas. Mais ce que je sais, Dieu l'a promis. Et s'il l'a promis, il va le réaliser. Parce qu'il est le Dieu de paradoxe. Et c'est quoi un paradoxe? Un paradoxe, c'est quoi? C'est ce qui est incroyable. Mais c'est vrai. Tu ne peux pas le croire. Mais c'est vrai. Tu vois cela. Tu peux en témoigner. Mais comment c'est arrivé? Je ne sais pas. La photo là, la nuée qui est là derrière, les hommes de science, ils ont tiré l'image jusqu'à ce matin. Si vous leur demandez qu'est-ce que c'est, comment c'est arrivé, ils ne savent pas. Mais ils ont tiré la photo. La colonne de feu qui est ici, vous allez leur demander, mais comment se fait-il que ça s'est placé là? Ils vont dire, bon, on ne comprend pas. Mais qu'est-ce que vous en dites? Oh, ce sont juste des histoires. Mais expliquez, prouvez. Ils ne savent pas. Et quand vous demandez aux croyants, moi non plus je ne sais pas, mais je crois que c'est Dieu. Je ne sais pas comment il a fait que ça soit là, mais je sais que c'est Dieu confirmant son messager. Le processus, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est que coûte que coûte, ça va arriver. Comment ça va arriver? Je ne sais pas. Mais je sais que ça va arriver. Coûte que coûte. J'ai servi Dieu. Et je sais qu'il récompense ceux-là qui le servent dans la sincérité de leur cœur. Même si on vous pose des questions sur la parole, parfois vous pouvez avoir quelqu'un qui pose des questions et vous n'avez pas d'argument. Mais dans votre cœur, vous savez que c'est la vérité. C'est comme une fois, je me rappelle, j'étais en 3e primaire. J'avais un enseignant qui parlait trop contre le message. Il parlait tellement contre Frère Branham. Il disait tout ça juste pour m'achoper. Et je regardais, je dis, ce monsieur ici, qu'est-ce qu'il est en train de chercher? Et je pouvais même pleurer. Et lui était content en train de rire. Mais je savais dans mon cœur que cet homme, c'est papa ici, Papa Branham comme on l'appelait chez nous. Papa Branham, c'est un vrai prophète. Mais ce monsieur ici, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Moi je sais dans mon cœur que c'est la vérité. Mais en ce temps-là, je n'avais pas des arguments. Je me dis que si aujourd'hui je peux rencontrer ce monsieur, il s'appelle monsieur Élisée. Et si je peux le rencontrer et qu'on puisse un peu parler, je n'avais pas d'argument, mais je savais quelque chose, que c'était la vérité. Vous pouvez ne pas voir à dire, mais votre cœur vous dit que ça, c'est la vérité. Il vous dit ça, c'est la fausseté. Et votre cœur lui-même, il en témoigne. Comment ça? Je ne sais pas. Mais je sais que
Ça va arriver. Je sais que c'est la vérité. De la même manière que le Dieu infini a habité dans un petit corps. Lui, le Dieu puissant, lui, le grand esprit, il a habité un corps. Il s'est tellement humilié. Lui, le grand créateur de toute la terre. Mais quand il est venu sur la terre, il n'avait même pas une parcelle à lui. Quand il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Mais nous avons des endroits où reposer notre tête. Mais quel service lui rendons-nous? Il est venu sur la terre. Quand il est mort, on a même emprunté une tombe. Ce n'était pas sa tombe. Joseph d'Arimathée, un homme de bien, a dit bon, venez l'enterrer dans mon jardin. Lui, le créateur, comment ça s'est passé? Je ne sais pas pourquoi il a permis. Mais je sais qu'il l'a fait. Et c'était pour mon bien. C'était pour qu'aujourd'hui je sois restauré. Et que je sache que je peux aussi me sacrifier. Si lui a fait le plus grand sacrifice qui puisse exister, et ça a réussi, moi également je peux faire même un petit sacrifice. L'apôtre Paul dit nous devons aussi faire les sacrifices que notre Seigneur n'a pas pu faire quand il était dans sa chair. Nous sommes en continuité. Nous continuons aussi avec l'œuvre du calvaire. Parce que ça nous concerne tous. Frère Branham parle des paradoxes. Dans le message Un paradoxe, prêché le 17 janvier 65, paragraphe 50. Frère Branham dit maintenant, le sujet de cet après-midi c'est un paradoxe. Eh bien, le mot paradoxe, comme je venais de le vérifier pour être sûr d'être dans le bon, le mot paradoxe signifie, d'après Webster, quelque chose d'incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Maintenant vous savez, nous avons entendu parler du vieux dicton qui dit la vérité est plus étrange que la fiction. La vérité, elle est plus étrange que la fiction. C'est ainsi que la vérité. En effet, quand quelqu'un dit la vérité, parfois elle est très étrange. Et quand c'est la vérité, les gens ont difficile réellement à la croire. Mais qu'on dise un mensonge, ça va aller très rapidement. Ça va sillonner le monde entier. Frère Branham dit qu'une certaine fois, il s'était rendu en Suisse. Il est allé en visite touristique là-bas en Suisse. Alors quand il est arrivé, il est aussi allé, il a vu des histoires qu'on lui a présentées. Et puis il est allé en France. Il était à Paris. Et on lui a présenté une cathédrale. C'était une cathédrale catholique. Alors on commence à lui expliquer. On lui dit, cet endroit ici on a construit l'église. Il y avait une histoire qui s'était passée. Et elle a permis à ce qu'on puisse construire cette église ici. Je crois que c'est dans la prédication le fondement fondamental. Pour la foi. Alors il dit, on lui a expliqué. On lui dit, cet endroit, il y avait un certain saint.
Et ce saint-là avait eu une certaine guerre, un combat. Alors comme il était en combat, ils se sont tellement battus à tel point que on a coupé sa tête. Et la tête est tombée. Et comme lui il était un saint, la tête est tombée. Il a ramassé la tête. La tête n'est plus sur le cou. Il a ramassé la tête. Il a commencé à courir avec la tête dans sa main. Ici il n'y a rien, la tête est dans la main. C'est lui qui tient sa tête. Et il a couru sur une distance de 8 km. Donc, 8 km c'est une grande distance, hein? Donc ce n'est même pas la même distance qu'ici jusqu'à la cité, c'est au-delà. Donc lui courait avec sa tête dans la main. Et il est arrivé là où il y a la cathédrale là. C'est là qu'il est tombé, il est mort. Et puis on a dit bon, comme il était un homme saint, construisons l'église ici. Et on a construit la cathédrale. Et on dit à Frère Branham, il ne faut pas beaucoup crier ici, hein, parce que c'est un endroit saint. Écoute l'histoire qui s'est passée. Frère Branham dit, et des gens civilisés croient ça. Et il dit, j'ai même crié à haute voix parce que ça m'a énervé. J'ai dit, des gens civilisés vont croire ça. Il dit, un mensonge tout fait. Et il dit, ça ne peut jamais arriver. Un homme qui a pris sa tête et qui a circulé. Frère Branham dit, n'est-ce pas, on exige la foi pour croire. C'est la foi qui est exigée pour croire. Alors Frère Branham lui répond, il dit, dans ce sens-là, ma foi est tellement faible que je ne peux pas croire dans une pareille bêtise. Mais une fausseté comme ça, elle a circulé et les gens ont cru. C'est pour dire que les gens, tellement qu'ils ont faim de la parole, ils commencent à aller même dans des poubelles. Frère Branham dit que par manque de la parole véritable, les gens commencent à les ramasser même dans des poubelles, sans pouvoir discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Mais il faut le discernement pour parvenir à découvrir le vrai et déclasser ainsi le faux. Donc rendez-vous compte que le paradoxe, hein, c'est quelque chose qui est incroyable, mais qui est vrai. Mais ça a un sens dans la parole. Ce qui est arrivé là, qu'on disait à Frère Branham, c'était aussi un paradoxe. Mais c'était faux. Parce que cette histoire-là ne peut pas être vraie. Mais nous devons avoir le discernement pour découvrir réellement ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors il dit ceci, toujours dans le paradoxe, où je vais dire un paradoxe, cette fois-ci du 18 avril 64. Il dit ceci, paragraphe 159. Bon, c'était un paradoxe quand Dieu a fait qu'une femme conçoive. C'était un paradoxe que le Dieu éternel, qui remplit tout le temps et toute l'éternité, puisse descendre et devenir un petit bébé pleurant dans une crèche. C'était un paradoxe. C'était un paradoxe quand il mourut à la croix. C'était un paradoxe de penser que Dieu deviendrait un homme afin de pouvoir mourir comme un homme.
pour acheter sa propre création. Il devait le faire. Personne d'autre ne pouvait le faire. Si c'était quelqu'un d'autre que Dieu, nous sommes perdus. Et Frère Branham dit, tellement que c'était simple, les sacrificateurs de ce temps-là, ils sont passés à côté de la chose sans découvrir la promesse de leur jour. Ils s'attendaient à quelque chose de frappant à l'œil. Mais c'est arrivé paradoxalement et ils ont passé carrément à côté. C'était un paradoxe quand il mourut à la croix. C'était un paradoxe de penser que Dieu deviendrait un homme afin de pouvoir mourir comme un homme pour acheter sa propre création. Il devait le faire. Amen. Dieu devait le faire. Et ce n'est pas destiné à tout le monde. Parce que c'est un paradoxe. Et ce n'est pas tout le monde qui est appelé à le croire. Comme quelqu'un disait à Frère Branham, si toi réellement tu crois dans les miracles, alors qu'on coupe le bras à cet enfant et tu pries, moi je vais croire. Frère Branham dit, on ne se joue pas des dieux. On ne se joue pas des dieux. Dieu, il est là pour démontrer, manifester sa gloire. Non pas pour faire des démonstrations inutiles. Les motifs et les objectifs comptent. C'est comme quelqu'un qui disait encore, si réellement vous croyez en Dieu là, si vous croyez vraiment en Dieu, allons au cimetière et priez pour tout le monde que le tombe s'ouvre. Et Dieu n'est pas quelqu'un de sketch. Ouais, Dieu il est dans la réalité. Dieu il est dans la vérité. Et Frère Branham dit, l'incrédulité d'une personne va arrêter cette personne-là elle-même. Mais le plan de Dieu va continuer avec les croyants. Et c'est lui qui a dit à Frère Branham, moi je ne crois pas. Frère Branham lui a dit, c'est parce que tu n'es pas croyant. Le croyant va croire. Mais comme toi tu n'es pas croyant, tu ne peux pas croire. Parce que ce n'est pas en toi. Ce n'est pas en ta possession. Il mangeait un jour une pomme. Frère Branham a pris une pomme. Il mange. Et il dit à cet homme-là, comment cette pomme, quel est le goût de cette pomme? Et l'homme répond, Frère Branham, c'est toi qui manges la pomme. Comment tu peux me poser la question? Frère Branham dit, c'est comme ça. Tu ne crois pas parce que tu n'es pas croyant. Tu n'as pas de pomme, c'est moi qui ai la pomme. C'est moi qui ai Dieu. Comment tu veux croire alors que tu n'es pas croyant? Comment tu veux croire alors que tu n'es pas appelé à croire la parole? Comment tu peux obéir à la parole alors que tu n'es pas appelé à obéir à la parole? Pour obéir à la parole, il faut avoir la parole d'abord en toi. Abraham dit, pour voir Dieu à l'extérieur, tu dois avoir Dieu en toi. Si tu n'as pas Dieu en toi, tu ne vas même pas le voir autour de toi. Parce que deux personnes peuvent regarder la même chose, mais voir différemment. Tout dépend de ce qui est à l'intérieur de soi. Ça ne dépend pas de ce qui est autour de nous. Comment se fait-il que
Une personne peut perdre quelque chose. Elle en devient malade. Mais l'autre perd la même chose. Bon, c'est comme si de rien n'était. Ça dépend de ce qui est à l'intérieur de nous. Voilà ce qui motive tout notre être. Il n'y a rien d'autre que cela. Alors, quelle maison me bâtirez-vous? Et pour bâtir à Dieu une maison, vous devez simplement arranger votre être-train. Vous devez aménager votre corps, votre âme et votre esprit. Et c'est une façon automatique d'inviter Dieu. Parce qu'étant le Dieu de paradoxe, il va entrer sans aucun problème. Parce qu'il est dans sa parole et il est sa propre parole. Et qu'est-ce que nous avons à perdre? Qu'est-ce qu'on va perdre si on lui consacre notre vie? Par contre, nous allons tout gagner. Et il nous appelle simplement à lui. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, c'est moi qui vais vous donner du repos. Et le véritable repos, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous avez le baptême du Saint-Esprit et qu'il a traversé le corps, il a traversé l'esprit et il est entré dans l'âme, vous êtes une personne au repos. Même si la tempête peut se lever comment? Comme en vous il y a le repos, vous n'allez même pas être troublé. Quelqu'un disait une certaine fois, quelqu'un qui était avec Frère Branham, on lui a demandé quel est le plus grand miracle que tu as vu dans la vie de William Branham. Est-ce que c'était lorsqu'il avait prié pour telle personne qui était guérie? Il dit non. Le plus grand miracle, c'est que mon frère Branham, peu importe ce qui arrivait, il était toujours calme. Il ne s'agitait jamais. Même si tu viens avec un problème de n'importe quelle manière, il ne s'étonnait pas, c'est comme ça, et comme ça, comme ça. Non. Il était calme. Il était tranquille. Parce qu'en lui, il y avait le maître des temps. Il y avait le maître des circonstances. Il y avait le Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous l'avez laissé traverser le corps, traverser l'esprit et entrer dans l'âme, alors vous avez le repos. Comme il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Les trois endroits, c'était des endroits où certains étaient dans le parvis extérieur. Certains pouvaient entrer dans le lieu saint. Certains pouvaient entrer dans le lieu très saint, le saint des saints. Et Frère Branham dit, quand tu es dans le parvis extérieur, tu as peut-être consacré uniquement ton corps. Et c'est ton corps qui a des sensations. L'esprit n'est pas encore touché. Tu peux être là, mais quand il y a une tempête, comme toi tu es dans le parvis extérieur, tu vois ceux qui sont dans le monde. À un moment donné, tu vas t'affaiblir. Frère Branham dit, quand tu es dans le parvis extérieur, à un moment donné, tu vas regarder, tu vois les gens du monde, tu vois ce qui se passe, ça va t'attrister. Pourquoi? Parce qu'il y a le soleil. Quand le soleil va se coucher, c'est la nuit qui va commencer. Et quand la nuit commence, toi tu es dans le parvis extérieur et tu commences à voir les ténèbres. Et il faut attendre. À un moment donné, quand le matin va arriver, le soleil va se lever. C'est la raison pour laquelle un jour, tu es chrétien.
Un autre jour, tu n'es pas chrétien. Un jour, tu es content. Tu dis Dieu est grand. Un autre jour, est-ce que ces choses sont la vérité? Est-ce que c'est vrai cette parole? Un autre jour, moi je suis enfant de Dieu. Un autre jour, est-ce que je suis fils de Dieu? Est-ce que j'irai vraiment au ciel? Tu es dans le parvis extérieur, là où le soleil et la lune peuvent s'échanger. Et puis il y avait le lieu saint. Dans le lieu saint, on avait déjà placé le chandelier. Et on allumait des bougies. Maintenant, quand l'huile devait diminuer, il fallait qu'on ajoute encore. Parfois ça pouvait s'éteindre encore. Il fallait qu'on puisse activer, que ça s'allume. Là tu ne vois plus tellement le monde autour de toi, mais tu n'es pas tellement stable dans la parole. L'esprit est arrivé dans ton esprit. Il a traversé le corps. Mais pour celui-là qui était dans le Saint des Saints, dans le Saint des Saints, on n'avait pas besoin de la lumière du soleil. On n'avait pas besoin de bougies. Mais il y avait la gloire de la Shekinah. Il y avait la colonne de feu qui éclairait. Et quand il y a la colonne de feu, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, toi tu es toujours dans la lumière. Tu ne sais même pas ce qui se passe à l'extérieur. Tu n'écoutes même pas tout ce qui se passe à l'extérieur, parce que tu as traversé le parvis extérieur, tu as traversé le lieu saint, et tu es entré dans le Saint des Saints. Et là dans l'Ancien Testament, c'était simplement les sacrificateurs qui avaient accès au Saint des Saints. Quand il devait aller pour l'expiation du peuple qui restait dehors, il devait se sanctifier, se purifier avant d'entrer, de sorte à ne pas avoir un seul péché. Sinon il entrerait là pour mourir avec ce péché. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Quand Jésus mourait à la croix, ce voile a été déchiré. Et même les gens qui étaient à l'extérieur pouvaient regarder, même sans entrer là-dedans. Ils ont vu le Saint des Saints. Parce que Jésus est venu avec la nouvelle alliance. Et la Bible dit dans Pierre, nous sommes maintenant un royaume des princes et des sacrificateurs. C'est pourquoi frère Branham dit, tout laïc, il a ce pouvoir-là. Tu n'as pas attendu seulement que le pasteur prie pour toi, que l'ancien prie pour toi, mais tu es devenu un sacrificateur. Et au temps de la fin, Dieu devient aussi croyant de l'homme. Parce que nous sommes au 7e jour. Et quand Adam pouvait appeler au 7e jour lion, lion, Dieu disait Amen. Parce que c'était au 7e jour que Dieu s'était reposé dans l'homme. Et quand Dieu se repose dans l'homme et que l'homme commence à parler, Dieu dit Amen à la parole. Quand Adam regarde, il dit toi, avec ta crinière, on va t'appeler lion. Dieu dit Amen. Quand il regarde, toi avec tes pattes, on va t'appeler pentade. Dieu dit Amen. Et l'homme a donné le nom à toute la création. Et Dieu a dit Amen à cela. Pourquoi?
Parce que le pouvoir a été redonné à l'homme. Et c'était au temps du soir. C'était au temps de la fin. Quand il a été dit, on verra de nouveau la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Frère Branham dit, nous sommes au temps où quand il ne pleut pas, tu peux dire à ton frère, je te donne de la pluie. Va dans ton champ et tu vas cultiver parce qu'il y aura la pluie. Et sur base de ce que tu prononces comme parole, Dieu dit Amen. Et cela va arriver. C'est pourquoi il dit, si vous ne doutez pas, si rien ne vous condamne dans votre cœur, demandez ce que vous voulez. Dieu a tout fait et il se repose. Et où est-ce qu'il se repose? Il se repose dans l'homme. C'est à l'homme de parler, et quand il parle, ça va s'accomplir. Et cela demande l'obéissance totale à la parole. Frère Branham dit que Abraham n'avait plus eu de vision jusqu'à ce qu'il s'est séparé de Lot, jusqu'à ce que son vieux père est mort. Et frère Branham dit encore, Dieu ne vous bénira jamais jusqu'à ce que vous aurez obéi entièrement à la parole. Amen. Jusqu'à ce que vous obéirez entièrement à la parole. Quand vous aurez arrêté à dire, ça c'est petit, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça va passer. Non, Dieu demande l'obéissance totale à sa parole. Et voilà ce qui va nous bénir. Dans le message témoignage en mer, témoignage en mer, sur la mer. Ah, merci. Donc c'était les disciples qui étaient en train de témoigner pendant qu'ils étaient sur la mer. Maintenant, frère Branham a pris ça, c'est devenu un sermon témoignage en mer. Paragraphe 102. Et après, on commence à se rendre compte qu'il n'y a plus de miracles comme il y en avait. Les malades rentrent chez eux malades. Ce n'est pas à cause de Dieu. Ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause du manque de réveil parmi les gens. Il n'y a pas de réveil. Ils s'assoient. Ils s'assoient et les gens, ils écoutent. Ils rentrent chez eux et disent, hey, j'ai trouvé ça assez bien. Oui, vous voyez, il n'y a pas ce zèle. Il n'y a pas ce quelque chose qui devrait être là chez les gens. Et la frère Branham est en train de démontrer, c'est devenu donc une coutume. C'est devenu une habitude. On a été à l'église, on a écouté, on est rentré. Mercredi, on ira encore. On va écouter, on va rentrer. Jeudi, on ira. Bon, si j'aurai le temps, j'irai. Non, c'est jeudi, si j'irai d'abord au marché. Et puis, bon, dimanche, je vais voir. S'il ne fera pas tellement chaud, je vais partir. Je vais étudier un peu le marché. Bon, est-ce que je dois aller à l'église? Bon, Dieu m'appelle. Bon, Dieu, attends d'abord. J'ai une affaire importante ici. C'est mon travail. Je dois d'abord le faire. Bon, si je termine avant, je vais te donner Dieu même 30 minutes seulement. Ah, 30 minutes, je vois que ça ne va même pas aller. Bon, Seigneur, prochainement, je viendrai. C'est devenu une habitude. Donc, ce n'est plus extraordinaire. Ce n'est plus quelque chose de grand. On s'est tellement habitué à ça qu'on ne trouve plus rien d'extraordinaire. C'est comme le vieux loup de mer. Une histoire que je pense beaucoup connaissent. Abraham dit qu'il y avait un vieux monsieur. Un monsieur, disons.
Alors ce monsieur, il était en train de vivre près de la mer. Il a grandi autour de la mer. Il a vu comment les vagues étaient en train de déferler sur la mer. Bon, il s'est habitué à ça. Pendant que moi je peux me dire, j'ai envie d'aller à la mer. J'aimerais voir comment les vagues sont en train de déferler. Mais lui, il s'était habitué à ça. Il voyait la même chose chaque jour. Et c'est devenu ordinaire pour lui. Il a grandi dans une maison où les gens croyaient le message. Il s'est habitué à la parole. Et pour lui, ce n'était plus extraordinaire. Et il était en train de partir. Et il a rencontré un jeune homme. Et le jeune homme lui dit, hé monsieur, ça va? Oui, toi c'est comment? Où est-ce que tu vas? Il dit, bon, moi je suis écrivain. J'ai écrit des livres à propos de la mer, des océans. Mais j'ai envie d'aller voir un peu la mer. Tellement que j'ai écrit sur ça. C'est de la théorie. Mais j'ai envie d'aller voir. Et l'homme lui a dit, ah mon cher ami, moi j'ai grandi. Je suis né là-bas au bord de la mer. J'ai grandi là-bas. Il n'y a rien d'attirant. C'est banal. Tu as seulement les eaux qui montent, qui descendent. Il n'y a rien d'extra. Rentre seulement, ça ne fait rien. Frère Branham dit, il est en train de comparer cet homme au vieux croyant. Quelqu'un qui a cru, qui s'est habitué, il commence même à décourager les autres. Non, c'est nous qui sommes les anciens. Toi, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est nous qui avions commencé cette histoire-là. Il n'y a plus de spécial, c'est vous qui commencez maintenant. Il n'y a rien de spécial. Demandez-nous. Je suis né, j'ai grandi là. Nous avions commencé depuis cette année. Il n'y a plus rien de spécial. Oh, si tu vas t'enfatiguer, tu vas commencer à s'absenter. C'est au début ici où tu es. Et si tu es faible, tu vas dire, c'est la vérité. J'ai trouvé l'autre là. Il était régulier. À un moment donné, il s'est arrêté. Alors moi aussi, je vais faire comme lui. Tu as suivi le conseil d'un vieux loup de mer. C'est devenu banal pour lui. Ce n'est plus spécial. C'est ordinaire. On peut y aller, même si on n'y va pas, ça ne change rien. Demain je vais me réveiller, je vais encore vivre. Le même Dieu là, même si je ne l'honore pas, demain il va me donner encore le souffle de vie. Je vais encore vivre, je vais utiliser ça comme je vais vouloir. Quelle maison m'y bâtirez-vous? Pourtant, notre vie entière devrait être la gratitude devant Dieu. Combien il est bon envers nous, sans argent, sans rien payer. On va lire encore une citation peut-être avant de finir. Dans le message La porte du cœur. La porte du cœur. L'année, je ne l'ai pas mentionné ici. Rabbanam dit paragraphe 51. Qu'en est-il de vous, Église de Dieu? Qu'en est-il de vous, les assemblées de Dieu? Eh bien, vous vous teniez au coin avec de petits tambourins. Munashimama kumakona kule natuma ngoma natuma sembal. Murianzaka kushimama. Murianza kushimama kumakona kule natuma binanda kumikono. Et vous mouriez pour cette cause. Na murianza kufuia juu ya ile kintu kizuri kitakatifu. Et maintenant vous ne voulez même pas traverser la rue pour cette cause. Sasa leo hii amuna tana nguvu mupende kutambuka ta balabala juu ya kile kintu kenye kizuri. Amen. Amina. On dit Amen. Donc longtemps les gens étaient motivés. Il dit maintenant l'église est juste là en face.
Vous ne voulez même plus traverser pour cette même cause-là. Que s'est-il passé? Vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous en a empêché? C'est devenu si ordinaire pour vous. Vous croyez tout cela. Certainement. Mais cela ne vous aimait plus. Vous croyez, oui frère Branham est prophète, vous croyez. Oui, vous croyez. Mais ça ne vous aimait plus. Ça ne vous donne plus encore cette joie. C'est si ordinaire. Dieu est si bon envers vous. Et vous ne en rendez pas compte. Là au sud, un vieux prédicateur de couleur, un ami à moi m'a raconté une petite histoire. Et il a dit qu'une fois, il y avait un vieil homme de couleur là. On l'appelait Gab. Son nom était Gabriel, mais on l'appelait Gab. Et il essayait de son mieux d'amener le vieux Gab à venir à l'église. Mais ce dernier ne voulait pas faire cela. Sa femme priait pour lui. Il avait tout fait. Mais le vieux Gab ne voulait pas simplement aller à l'église. Il ne voulait pas se mettre en ordre avec Dieu. Et le prédicateur aimait chasser. Le vieux Gab aussi. Alors ils sont allés à la chasse. Et Gab était un piètre tireur. Voilà. Merci. Donc c'était un piètre tireur. Il ne pouvait rien atteindre. Mais il aimait tout de même chasser. Ainsi un jour, après qu'il eut été à la chasse, tous les deux, sur leur chemin de retour, alors que le soleil s'est couché, tous les deux étaient si chargés de gibier qu'ils pouvaient à peine marcher. Tellement la chasse avait été très bonne. Ils rentraient avec beaucoup de gibier sur les épaules. Même s'ils ne savaient pas chasser. Mais il a chassé, il a attrapé tout ça. Branham dit, oh, ça avait été pour eux une véritable journée de chasse. Ils avaient des oiseaux, des lapins, des écureuils et tout ce qu'ils pouvaient transporter. Ils étaient vraiment chargés. Et c'était au coucher du soleil. Au temps du soir. Ils suivaient un petit vieux sentier familier. Et le prédicateur marchait devant. Juste avec tous les gibiers qu'il pouvait transporter. Le vieux Gab derrière lui boitillait avec tout ce qu'il pouvait transporter. Un moment après, le prédicateur a senti une main le tapoter à l'épaule. Et quand il a regardé, le vieux Gab l'a regardé droit en face. Les larmes lui coulant sur les joues noires. Il a dit, pasteur, vous voyez ce soleil qui se couche là-bas? Il a dit, oui Gab, je vois le soleil se coucher. Il a dit, c'est ainsi que se couche le soleil de ma vie. Il a dit, pasteur, le matin, c'était le dimanche matin, vous allez me trouver là au banc des pénitents. Et aussitôt que je pourrai me mettre en ordre là avec Dieu, je retournerai directement me trouver un siège.
Et je vais demeurer dans l'église jusqu'à ce que la mort me libère. Oui, pour le chrétien, la mort le libère. Frère Branham dit qu'un chrétien n'est pas un fouillard. Parce qu'il n'aime pas la facilité. Ce n'est pas quelqu'un qui veut mourir parce que les choses l'ont compliqué sur la terre, non. Donc lui, si la mort arrive, il dit oh merci Seigneur. C'est un véhicule qui me ramène chez nous. Parce que j'ai investi en cela. Et le vieux prédicateur de couleur, loyal à son poste de devoir, a dit Gab, tu sais que cela me réjouit. Il a dit ta femme a prié pour toi pendant des années. Et tes enfants ont prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai chassé avec toi. Je t'ai parlé. Pourquoi ce changement soudain, Gab? Il a dit pasteur, vous savez, je suis l'un des plus piètres tireurs de cette contrée. Et il a dit regardez ça, je suis chargé de gibier. Il a dit il doit m'avoir aimé. Il doit m'avoir aimé. Sinon il ne m'aurait pas donné cela. Frère Branham dit combien c'est vrai. Il se tient à la porte et frappe. Il envoie son esprit, ses bénédictions, sa parole, tout ce qu'il a. Il vous l'envoie. Il vous l'envoie. Et vous êtes chargé. Et vous ne méritez pas cela. Certainement, laissez Dieu ouvrir les portes de votre cœur ce soir, ce matin. Et se tenir là dans la foi et la fidélité. Dites viens Seigneur Jésus. Ne sois pas seulement mon sauveur, mais sois aussi mon Seigneur. Ôte mon orgueil, ôte mon égoïsme, ôte mon incrédulité. Prends mes yeux aveugles et ouvre-les Seigneur. Et tiens-toi dans mon cœur comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Assurément, nous l'apprécions tant pour la bonté qui nous a témoigné. Nous l'apprécions tant pour la bonté qui nous a témoigné. La réussite que tu as eue, le souffle que tu as eu, le bonheur que tu as eu. Ce jour-là, quand tu étais en difficulté, tu as vu comme un miracle et c'est arrivé. Mais ce Dieu-là, est-ce que tu l'as oublié? Il est vrai que tu as des difficultés, mais il est vrai que tu as des difficultés. Mais souviens-toi de ce jour-là. Dieu avait ouvert une voie. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et regarde Gab. Gab a reconnu. Et il a dit tout ce que j'ai, c'est à Ophélie. C'est inutile, c'est gratuit. Je n'ai rien fait pour lui. Mais qu'est-ce que ça va m'écouter de lui donner ma vie? Frère Branham dit, d'ailleurs, si vous lui donnez votre vie, vous allez en bénéficier. Il va vous donner le ciel, mais il doit vous la demander pour vous faire bénéficier par après. Sondons nos voies. Sondons nos voies. Sondons. Tuchunguze et retournons vers sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je reviens à la maison. On va se tenir debout. On prend le 209 dans quoi seulement? J'étais errant, plus loin de Dieu.
Maintenant, je reviens à la maison. Le péché, longtemps j'ai suivi. Mais maintenant, je reviens, Seigneur. Nous allons lui parler avec notre cœur. Car c'est le cœur qui doit commander. Et c'est le cœur qui parle. Ouvrons notre cœur au Seigneur. Je reviens à la maison.